Immensement béni en cette journée, au cours de laquelle nous nous rassemblons autour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à vous, alors invitez ceux qui sont autour de vous à partager ces instants, afin que le nom de Christ soit glorifié pendant ces instants. Pour introduire ces instants, nous allons prier ensemble, demander à Dieu d'intervenir dans chacune de nos vies, à Dieu d'intervenir dans le pays, dans ce pays dans lequel nous sommes, afin qu'il étende sa main et que sa grâce abonde, surabonde même au milieu du pays de France. Prions. Père éternel, c'est vers toi que nous nous tournons cette journée. Nous n'avons que toi, Seigneur, et rien que toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur, prends le contrôle de cette situation qui se passe. Nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle. Mais nous voulons davantage compter sur toi, Seigneur, afin que ton peuple ne s'éloigne pas de toi, mais qu'il soit plus près de toi, Seigneur. Seigneur, merci de visiter ce pays de France. Seigneur, dans cette circonstance, tu peux ramener plusieurs vers toi. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de te manifester et de distinguer ton Église, afin qu'elle ne soit pas la risée dans ce pays, afin qu'on ne dise pas, mais où est donc leur Dieu? Père, glorifie-toi, Seigneur. Et bénis, Seigneur, ce culte. Bénis tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui suivent ces directs. Et que la parole de Dieu soit annoncée vraiment en esprit et en vérité. Que la gloire te revienne, mon Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Tu peux inviter ton frère, ta sœur, tes connaissances à partager ce culte ensemble que nous. Ce matin, j'aimerais chanter quelque chose à la gloire de mon Dieu. J'aimerais élever le nom de mon Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment notre Dieu. Quels que soient les temps et les circonstances, nous avons la possibilité de louer notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que je règle un problème technique, à lui soit la gloire, à celui qui nous rassemble, au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la puissance et l'autorité. Ce matin, il y a un petit cœur qui me revient, un cœur ancien, un cœur qui a été utilisé autrefois. Un cœur que les anciens connaissent, mais un cœur profond, qui est riche par son texte. Il est intitulé « Je m'approche de toi ». Je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur, voici le texte. Viens et me parle. Viens et me parle, ô mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, divin modèle. Mets ton image en moi. Amen. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service. Que je parte en vainqueur. Et la dernière strophe dit, et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Que Dieu bénisse sa parole et nous allons chanter ce chant ensemble pendant qu'on me donne notre micro. Voilà. Il faut brancher. Alléluia. Alors, on va commencer même sans le micro. C'est déjà bon ça. Alléluia. Le Saint d'Israël est au milieu de nous. Le roi des rois est élevé parmi les peuples. Ô mon Jésus, que ton nom soit glorifié. Seigneur, dans ces temps, nous avons vraiment besoin de toi. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. Viens marcher au milieu de ton église. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi.
afin que nous puissions le servir en esprit et en vérité. Amen. Lui seul est digne d'être élevé. Amen. Lui seul digne d'être acclamé. Amen. Lui seul est digne de louange et d'honneur. On va continuer dans ce petit temps de louange. Et j'ai un cœur qui est sur mon cœur, voilà, qui dit « Je cherche ta face ». Une chanson que j'ai reçue dans des temps de retraite. Dans des temps où je cherchais la face de Dieu, où j'avais besoin de quelque chose de nouveau de la part de mon Seigneur. C'est dans ces conditions que j'ai reçu ce cœur que je vais chanter maintenant. Je cherche ta face, Seigneur. Je cherche ta face, Seigneur. Je voudrais contempler ta royauté. Je cherche ta face, Seigneur. Je cherche ta face, Seigneur. Je voudrais contempler ta majesté. Je cherche ta face, Seigneur. Je cherche ta face, Seigneur. Je voudrais contempler ta sainteté. Moi je cherche ta face, Seigneur. Mon âme
Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de notre Dieu. À lui revient la gloire. Le règne et la puissance sont à Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Élève-toi, ô Jésus, au milieu de cette nation. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple crie vers toi. Oh Jésus, manifeste-toi et réveille ton Église endormie, Seigneur. Réveille tes serviteurs endormis, Seigneur. Nous avons besoin de toi. À qui d'autre irions-nous? N'est-ce pas toi qui as les paroles de la vie, Seigneur? C'est toi qui détiens toutes choses, mon Seigneur. Moi, je me tourne à toi. C'est toi, c'est vers toi, sais que tu es Seigneur, capable. je sens tourner. Capable, Seigneur, de faire quelque chose. Alléluia, Jésus. Alléluia. Le sommeil de l'Éternel puissant, l'Éternel fort dans les combats. C'est à toi, Seigneur, que nous acclamons, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, dans cette destination. À l'Éternel, la terre et ce qui la remplit, le monde
qui montera la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Ô Jésus, conduis-nous, qui montera la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Ô Jésus, conduis-nous. Jésus, conduis ton peuple dans les verts pâturages. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous dans ta sainte présence. Nous refusons de rester dans les parvis, ô Seigneur. Nous voulons le Saint des Saints. C'est là que se trouvent les réponses à tous nos problèmes, Seigneur. Sois glorifié, mon Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu fidèle. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation, Père. Alors étends ta main. Étends ta main, Seigneur, sur ton Église. Étends ta main sur ton peuple. Étends ta main sur les nations, afin que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. À notre Dieu soit la gloire, le règne et la puissance. Ce matin, notre Dieu est là. Quelles que soient les circonstances favorables ou non, notre Dieu est digne d'être élevé et adoré. Amen. Que les temps soient favorables ou non, prêche l'évangile. Que les temps soient favorables ou non, prêche la parole de Dieu. Mes bien-aimés, avant que de commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais simplement nous rappeler que Dieu nous a parlé de plusieurs manières, de plusieurs façons. Mais ce que l'Esprit me dit à cœur de vous transmettre, c'est que Dieu n'aura plus besoin d'envoyer d'autres prophètes pour nous parler. Les signes qui se manifestent sont suffisants pour parler à chacun d'entre nous. Dieu n'en verra plus 1001 prophètes. Toute prophétie qui n'aura pas pour objectif de rapprocher le peuple de son Dieu ne sera plus une prophétie venant de Dieu. Il n'y aura plus de prophète que Dieu enverra pour nous parler. Que nos cœurs entendent ce que Dieu dit à l'Église au travers de ce qui se passe. À partir de ce moment, l'Église va se positionner. Parce que Christ viendra chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et pour ceux de l'Église des Nations qui me suivent à cet instant, oh, qu'est-ce qu'on est bien dans notre assemblée. Mais dans ces temps de la fin, il va arriver des moments où l'Église ne sera plus accessible. À partir de ce moment, tu auras besoin toi-même d'être attaché à ton Dieu. À partir de cet instant, toi-même tu diras, il faut que je cherche la face de Dieu. Ce ne sera plus ton pasteur qui va te dire de prier. Tu vas devoir prier de toi-même. Les circonstances vont t'amener à prier. Parce que tu comprendras que ton salut dépend de ton Dieu. Et pour cela, tu auras tout intérêt à prier. Je voudrais m'adresser aux serviteurs de l'Éternel, souvent qui se font des guerres au sujet des brebis. Ce sont mes brebis, ce sont mes brebis. Là, ce matin, nous avons un bel enseignement. Les brebis appartiennent à l'Éternel. Nous ne sommes que les serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit des serviteurs inutiles. Que ce matin, chacun de nous soit attentif à ce que le Seigneur veut nous transmettre. J'ai une lecture à faire pour commencer ce message dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 9. Là, il n'y a plus de vidéoprojecteur pour afficher.
tu dois pouvoir ouvrir ta Bible. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 2, je vais lire les 9 premiers versets. Voilà ce qui est écrit. Je lis la parole de Dieu. Mon fils, ou alors ma fille, pour que les filles et les femmes ne se sentent pas à côté, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Au verset 8 du Proverbe chapitre 2. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. Amen. Je bénis la parole de Dieu. Dans ce texte du Proverbe que nous venons de lire, vous avez la possibilité de prendre vos Bibles aussi. Je vais m'entretenir avec vous sur un thème que j'ai intitulé, tel que vous le voyez affiché, le cheminement vers la connaissance de Dieu. Le cheminement vers la connaissance de Dieu. Il y a un cheminement sûr qui nous conduit vers notre Dieu. Tant qu'on n'est pas sur ces cheminements-là, si on ne les emprunte pas, alors Dieu s'éloigne. Mais dans ces temps de la fin, on a tendance à tirer le peuple de Dieu vers autre chose, vers les hommes que vers leur Dieu. Alors dans ce livre qu'on vient de lire, ce petit passage du Proverbe qui dit beaucoup de choses, j'ai relevé plusieurs étapes qui nous conduisent vers la connaissance de notre Dieu. Je me suis noté 7 étapes qui sont essentielles pour parvenir à la connaissance de notre Dieu, tout en sachant que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux-là, ils agiront avec fermeté. D'où cette nécessité de connaître notre Dieu. Nous connaissons beaucoup trop d'autres choses dans l'Église, mais nous connaissons très peu notre Dieu. Nous connaissons le bâtiment de notre Église, nous connaissons notre pasteur, nous connaissons les frères et les sœurs dans l'Église, mais nous connaissons très peu notre Dieu. Alors, la première étape sur ce cheminement, selon le texte que nous avons lu, c'est écrit, mon fils, si tu reçois mes paroles. La première étape, c'est recevoir les paroles de Dieu. Recevoir. Recevoir, mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir la parole de Dieu. La parole prêchée, la parole vivante, faite chair, Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore reçue, c'est difficile d'atteindre la connaissance de ce Dieu-là. Si tu reçois la parole de Dieu avec simplicité de cœur, avec empressement, si tu reçois cette parole dans un cœur bien disposé, cette parole est capable de faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais ce qui se passe, mes bien-aimés, dans ces temps, c'est que la parole est prêchée. Les prédicateurs sont nombreux. Les réseaux sociaux multiples, à l'infini, presque. Et les messages sont prêchés. On les écoute seulement, mais on ne reçoit pas la parole de Dieu. Le temps est arrivé de recevoir la parole de Dieu. La recevoir dans un cœur sincère, la prendre en considération, recevoir. Comme quand tu dis, j'ai reçu un visiteur chez moi,
j'ai reçu mon frère chez moi, dans ma maison. Reçois la parole de Dieu de cette manière, avec toute la considération que mérite la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la première étape que j'ai vue dans ce texte que nous venons de lire, le Proverbe chapitre 2. Je rappelle, notre thème, c'est le cheminement vers la connaissance de Dieu. Beaucoup de prédicateurs amènent les gens à rester dans l'ignorance des choses de Dieu. Parce qu'on ne nous enseigne que des choses futiles. On nous enseigne que des choses de la terre. Mais désormais, cherche à écouter un message qui te révèle le cœur de ton Père céleste. Amen. Cherche à écouter le message qui te rapproche de ton Dieu. Amen. Parce que les choses de ce monde passeront. Même le ciel et la terre passeront. Dieu établira des nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Alors on va passer rapidement à la deuxième étape. C'est toujours dans ce même texte. C'est écrit, et si tu gardes avec toi mes préceptes, il y a la notion de garder les préceptes. On peut recevoir et après abandonner en cours de chemin ce qu'on a reçu. On peut recevoir quelque chose et la mettre dans une poubelle par la suite. Mais ici, la parole reçue par l'homme sage de la Bible, l'homme à qui Dieu a donné le sommet de la sagesse, Salomon, il dit, il faut garder les préceptes de l'Éternel. Le plus difficile, c'est ça. Nous pouvons avoir reçu, mais quand nous voulons garder cette parole dans notre cœur, il y a d'autres choses qui arrivent pour troubler notre cœur. L'ennemi vient nous faire d'autres propositions. Il te dit, pourquoi gardes-tu la parole de Dieu? Regarde, il y a longtemps que tu sers ce Dieu et tu n'as jamais changé. Amen. Tu n'es pas riche comme les autres. Il y a longtemps que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, mais tu ne t'es jamais marié. Il y a longtemps que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur et tu n'as même pas le travail comme les autres. Il y a longtemps que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur et tu n'as même pas une belle voiture comme les autres. À partir de cet instant, plusieurs enfants de Dieu jettent cette parole qu'ils avaient gardée dans leur cœur pour suivre les plans de l'ennemi. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs se sont pervertis. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se sont détournés des voies du Seigneur en cherchant certaines choses de la terre, alors que notre récompense est bien plus grande que toutes les choses de la terre. Alléluia. Amen. Donc la deuxième étape consiste à garder. Comment garder cette parole dans notre cœur? En y veillant jour après jour. Parce que le voleur, il est là, il vient pour dérober. Il vient pour enlever ce qui est bon. Il a déjà semé l'ivraie dans l'église de Jésus-Christ. Nous sommes tous au courant de cela. Mais Jésus veut dire, laissez pousser les deux ensemble. Mais pourvu qu'on ne ressemble pas à l'ivraie, qu'on fasse partie du bon grain. Parce que Christ veut que tu portes du fruit et du fruit en abondance. Amen. Si tu ne portes pas du fruit et du fruit en abondance, la Bible est claire à ce sujet. Il dit cette branche-là, il la coupe, il la met au feu. Alors, comment garder donc cette parole? Garder ces préceptes que nous recevons de la part de l'Éternel, en nous rappelant jour après jour des promesses de l'Éternel. Vous savez, il y en a qui aiment au terme des promesses de l'Éternel rien que les bénédictions terrestres. Non, dans les promesses de l'Éternel, il n'y a pas que des bénédictions terrestres. Il y a bien plus que ça. Alléluia. Amen. Il y a des grandes choses. Ne nous limitons pas aux petites bénédictions. Chers amis, je nous annonce que le petit message sur la prospérité, je pense qu'il est arrivé à son terme. Il faut que l'on parle au peuple de Dieu de la nécessité d'être attaché à la vérité des hommes. Amen, amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, mon frère, ma soeur, pour garder les préceptes de l'Éternel, il faut que toi-même tu sois déterminé. Il y a beaucoup de choses qui voudraient que tu abandonnes la parole de Dieu. Il faut que toi-même tu aies une détermination. Il faut que tu sois zélé. Mais où est donc passé le zèle que tu avais quand tu t'étais converti? Où est donc passé ce zèle que tu avais lorsque tu avais donné ta vie à Jésus-Christ? Tu étais chaud, bouillant pour le Seigneur. Et au fil des années, tu t'es refroidi. Que s'est-il passé? La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et repens-toi. Donc, si on n'a pas gardé la parole qu'on a reçue,
cette parole ne nous amènera pas à la connaissance de notre Dieu. Il faut garder. Voyez-vous un peu comment les autres gardent leur argent dans les banques. Ils prennent des coffres forts pour que personne ne soit en mesure de les atteindre. Que notre cœur soit préservé de tout ce que le monde nous présente maintenant. Amen. Il faut que notre cœur soit remis entre les mains de l'Éternel pour qu'il nous aide à garder sa parole. Parce que trop de choses se passent autour de nous. Ce sont des choses qui sont capables de nous décourager. Combien de chrétiens ont abandonné leur marche avec le Seigneur? Combien de chrétiens ont abandonné leur engagement, ont abandonné, quitté leur premier amour. Ils sont partis vers d'autres choses à cause de petites déceptions. Mais notre salut est plus important que toutes ces choses qu'on nous propose dans l'Église même. Donc, première étape, je disais, il faut, sur le cheminement vers la connaissance de Dieu, recevoir d'abord, première étape, recevoir les paroles de Dieu. Deuxième étape, garder les préceptes. Donc, vous voyez, c'est comme un chemin, tu es en train de marcher et il y a des étapes. Il y a des panneaux sur ton chemin. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure, tu verras un panneau qui va sortir. Le premier panneau qu'on a dressé sur notre chemin, c'était recevoir la parole. Le deuxième panneau qui vient d'être dressé au fur et à mesure qu'on a marché, c'est garder les préceptes. Et tout cela, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, Proverbes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 9, pour ceux qui nous prennent en cours. Troisième étape que j'ai relevée par rapport à ce texte, c'est écrit au verset 2, « Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence » Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. La troisième étape, c'est incliner notre cœur à l'intelligence. Alléluia. Amen. Si tu n'inclines pas ton cœur à l'intelligence, ton cœur est occupé par d'autres choses. Mais si tu l'inclines vers l'intelligence, beaucoup de choses vont te rapprocher de notre Seigneur. Cette intelligence, elle sort de la bouche de l'Éternel, nous dit le même texte. Alléluia. Amen. Le même texte nous dit que l'intelligence dont il est question dans ce texte sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est-à-dire désormais, c'est Dieu qui vient. Nous prenons l'intelligence de Dieu qui nous permet d'aller voir au plus profond de nous. Cette intelligence n'est pas seulement celle qui nous permet d'avoir des bonnes notes au collège. Mais c'est une intelligence qui nous permet de prendre conscience des richesses que Dieu a placées dans notre cœur. C'est une intelligence qui nous permet de découvrir qui nous sommes réellement. C'est une intelligence qui nous permet de donner un sens à notre vie. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur. Il s'agit de cette intelligence-là qui te fait prendre conscience des bonnes choses que Dieu a mises sur ton cœur. Des choses qui vont t'amener loin sur cette terre et même dans l'éternité. L'intelligence dont parle ce texte de Proverbes, chapitre 2, c'est une intelligence qui te permettra de découvrir qui tu es réellement. Cette intelligence te donnera un sens à ta vie. À partir de ce moment, tu n'es plus ballotté à tout vent de doctrine parce que tu sais qui tu es. C'est bien de chanter cette chanson, je sais qui je suis, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Nous avons besoin d'incliner notre cœur à l'intelligence pour que Dieu puisse nous transmettre, nous révéler ce qu'il a déposé en nous. À partir de ce moment, nous commençons à nous prendre au sérieux. À partir de cet instant, nous savons que nous ne pouvons plus faire tout et n'importe quoi. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. À partir du moment où Dieu t'a révélé qui tu es réellement, qu'est-ce qu'il attend de toi? Alors, tu commences à trouver un sens à ton existence sur cette terre. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse tous, autant que vous êtes connectés. Et que la parole de Dieu puisse trouver une place dans chacun de nos cœurs. Nous allons avancer. Et vous voyez, on est sur un cheminement. Au fur et à mesure, il y a un panneau qui sort. Là, on va passer au troisième panneau.
On va lire encore dans la parole de Dieu pour aller le chercher. C'est écrit au verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse, pardon. Oui, si tu appelles la sagesse. Waouh! La Bible nous dit que nous devons appeler la sagesse. Appelons la sagesse désormais, mes bien-aimés. Il faut qu'on appelle la sagesse. Celle qui vient de Dieu, par la sagesse des hommes. Alléluia. Amen. La sagesse qui vient de Dieu. Mais, en fait, appeler la sagesse, c'est appeler Dieu. Parce que la sagesse, l'intelligence se trouve dans la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu appelles la sagesse, en même temps, sache que tu es en train d'appeler Dieu vers toi. Lorsque tu inclines ton cœur à l'intelligence, en même temps, tu inclines ton cœur vers l'Éternel. Nous avons besoin de sagesse. Il y a trop de scandales dans l'Église. Il y a trop de désordre dans l'Église. Où est donc toute la sagesse que notre Dieu est censé donner à son Église? Il y a trop de confusion dans l'Église. D'ailleurs, les gens n'ont même plus envie de venir dans nos églises. Ils disent, mais regardez tout ce désordre qu'il y a. Mais on a besoin d'appeler la sagesse. Si tu ne l'appelles pas, elle ne viendra pas. Dites Amen. Amen. Si tu ne l'appelles pas, c'est la Bible qui dit, il faut que tu appelles la sagesse. Si tu l'appelles de tout ton cœur, elle viendra à toi, la sagesse. Mais cette sagesse sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce Dieu, en fait, qui vient vers toi. Et qui vient te donner les clés nécessaires. Qui vient te donner les directives pour marcher sur cette terre. Tu sauras où poser ton pied et où ne pas poser ton pied. Tu sauras te mettre à l'abri quand il faut. Tu sauras avec qui marcher. Et tu sauras qui éviter dans ta marche. N'est-il pas écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Aujourd'hui, les chrétiens marchent avec tout le monde. Les chrétiens ne savent plus choisir avec qui marcher. Les chrétiens font tout sans considérer leur salut. Appelle la sagesse et la sagesse te répondra. Amen. C'était notre troisième panneau sur ce cheminement vers la connaissance de Dieu. Si cette connaissance, s'il n'y a pas de connaissance de Dieu au milieu de l'Église, il y a un vrai souci. Nous avons besoin que l'Église grandisse dans la connaissance de Dieu. Qu'elle ne grandisse pas dans les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais qu'elle grandisse dans la connaissance réelle de son Dieu. L'Église a besoin de grandir. L'Église a besoin d'atteindre une certaine maturité. Pour quelle raison? Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'Église a besoin d'augmenter en connaissance. Pas qu'une connaissance intellectuelle, mais connaissance dans les choses pratiques. Une connaissance qui vient changer le cours de notre vie. Une connaissance qui nous donne un témoignage vivant qui glorifie le nom de Jésus-Christ. C'est de cette connaissance dont on a besoin. Une connaissance qui change notre destinée. Alléluia. Amen. Oh, chers amis, toutes ces choses vont nous conduire dans une direction. Suivez-moi attentivement. Il y a quelque chose qui va être dit au fur et à mesure. Dieu veut se révéler à son peuple. Dieu veut parler à ton cœur. Là, la foule, c'est fini pour l'instant. Qu'il s'agisse de la France ou d'autres pays, c'est ce qui va se passer. À cet instant, on a besoin d'une véritable relation avec son Créateur. Amen. Relation d'intimité. Amen. On va avancer, on va voir la cinquième étape. Il y a un cinquième panneau qui va sortir. Ce panneau, on va le trouver toujours dans le livre que nous lisons, Proverbes. Il est écrit ceci. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, alléluia. Amen. L'Église est silencieuse. Le cinquième panneau, c'est élever la voix vers l'intelligence. Nous ne devons pas nous taire dans ces temps. Si nous nous taisons, c'est que nous n'avons rien compris. Nous devons élever la voix vers l'intelligence. Amen. Laquelle, je disais tantôt, se trouve en l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous devons élever la voix vers l'intelligence.
Nous devons élever la voix vers l'intelligence. Nous ne devons pas nous taire. L'Église ne doit pas se résigner. L'Église ne doit pas se contenter de ses petits acquis. D'autres églises n'existent que par le bâtiment, simplement. D'autres églises n'existent que parce qu'elle est vieille depuis longtemps, mais l'Esprit de Dieu s'est retiré. Alors, élève la voix vers l'intelligence. Amen. Et cette intelligence sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'était la 5e étape. Je vais pas être long, parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens n'ont même plus le temps d'écouter pendant longtemps le message de Dieu. Les anciens chrétiens pouvaient écouter les prédicateurs toute une nuit. Et ils étaient là. Ils ne voulaient pas que ça s'arrête. Ils avaient faim et soif de la parole. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un loin de Dieu parle, on dit, oh, j'espère qu'il va bientôt finir, parce que j'ai telle chose à faire. Mais cette chose n'est pas plus importante que ton salut. Prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Alors, j'espère que vous prenez des notes de cela. Et le 6e panneau, qui est la 6e étape, se trouve donc toujours dans notre livre. C'est écrit, si tu la cherches comme l'argent, cherchez la sagesse comme l'argent. Alléluia. Amen. On a appelé la sagesse tout à l'heure dans le 4e panneau. Mais ici, on dit si tu cherches la sagesse de la même façon que l'on cherche l'argent. Les chrétiens veulent qu'on explique tout. Tu sais comment les gens cherchent l'argent sur cette terre. Tu sais comment les gens font tout pour avoir de l'argent. Même s'il est malade, il se rend au travail parce qu'il va avoir de l'argent. Il fait tout pour avoir de l'argent. La Bible dit c'est de cette manière que tu dois tout faire pour chercher la sagesse. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, cherche la sagesse qui vient de Dieu. Amen. Cette sagesse fera que tu ne seras plus berné par qui que ce soit. Tu ne seras plus trompé par qui que ce soit. Parce que Dieu mettra la sagesse en toi. Alléluia. Amen. D'elle découle aussi le discernement. Nous avons besoin de chercher la sagesse. Comment on cherche l'argent? Ceux qui cherchent l'argent, oh, prenons de l'or également. Ceux qui cherchent l'or, ils passent des journées entières pour trouver juste une petite miette d'or. Ils ont travaillé toute une semaine et ils prennent juste quelques grammes. Le travail est difficile, mais ils font tout pour aller jusqu'au bout parce qu'ils ont l'objectif, c'est de trouver de l'or. C'est ainsi que nous devons chercher la sagesse qui vient de Dieu. Amen. Notre Dieu en a suffisamment. Il a dit que nous pouvons lui demander la sagesse. Alléluia. Amen. Et la 7e étape, le 7e panneau sur notre cheminement. Et c'est écrit quelque chose encore de merveilleux. C'est ici, c'est poursuivre l'intelligence comme un trésor. Alléluia. Amen. Nous devons poursuivre l'intelligence. Ce n'est pas facile de courir après l'intelligence. Cette intelligence qui sort de la bouche de Dieu, nous devons la poursuivre comme un trésor, dit la Bible. Amen. Amen. Poursuivre l'intelligence comme un trésor. Et j'ai parlé de quelle intelligence est-il question ici. Alléluia. Amen. C'est la prise de conscience de ce que Dieu a mis en nous. Et ce qui nous permettra de mettre ces choses en valeur parce qu'on en a pris conscience. Mais autre chose, c'est que désormais nous savons qui nous sommes. Alléluia. Amen. Et cela donne un sens à notre vie. Et nous sommes désormais quelqu'un de particulier. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Et de toutes ces choses, de tous ces panneaux, cette étape que je viens d'évoquer, que je vais rappeler rapidement, qui nous conduisent vers la connaissance de Dieu, le thème du message, le cheminement vers la connaissance de Dieu. Ces étapes, la première, c'était recevoir les paroles, garder les préceptes, incliner notre cœur à l'intelligence, appeler la sagesse, élever la voix vers l'intelligence. 6e, chercher la sagesse comme l'argent. 7e étape, poursuivre l'intelligence comme un trésor. Et quand on a fait tout ça,
parce que vous êtes en mesure de vous poser la question, mais on gagne quoi dans tout ce qu'il est en train de nous dire maintenant? Quelle récompense avons-nous après ces 7 étapes-là? Y a-t-il une récompense, chers amis? Notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Dieu récompense toujours ses enfants. La première récompense, elle se trouve toujours dans nos textes que nous avons lus et commence de cette manière. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Chers amis, vous avez vu? C'est une grande récompense. Comprendre la crainte de l'Éternel. On ne peut pas avoir la crainte de l'Éternel sans la comprendre. Et ces 7 étapes vont nous permettre de comprendre la crainte de l'Éternel. De vivre dans la crainte de l'Éternel. D'expérimenter ce que peut produire la crainte de l'Éternel. C'est vraiment une merveille. C'est vraiment le bonheur. La crainte de l'Éternel. Il n'y a pas mieux sur cette terre que la crainte de l'Éternel. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu as la crainte de tout le reste. Tu crains tout. Alors pour ne pas tout craindre, il vaut mieux avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul disait, Christ c'est ma vie, la mort m'est un gain. Pour lui, ça voulait dire, même si je meurs, ce n'est pas un souci. Je sais où est-ce que je vais. Alléluia. Amen. Nous devons nous préparer. Et si Christ s'enlève son église maintenant, quel est l'état de notre cœur? Voilà les grandes questions que nous devons nous poser. Voulons-nous d'autres signes de la part de Dieu? Non. Dieu n'a plus besoin d'envoyer de prophètes. Il va nous parler par des signes forts comme ce qui se passe maintenant. Que l'Église se prépare à la rencontre de son Dieu. Que le peuple de Dieu s'attache à leur Sauveur. Alors, qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Première chose que tu gagnes quand tu as fait ces 7 étapes que je viens de mentionner, c'est que tu vas comprendre la crainte de l'Éternel. Et quand tu as la crainte de l'Éternel, même si tu n'es pas prédicateur de l'Évangile, tu es quelqu'un de bien placé dans le royaume de Dieu. Dites Amen. Amen. Lorsque tu as compris la crainte de l'Éternel, même si tu n'as pas un titre ecclésiastique, même si tu n'as pas un titre gouvernemental, tu es la personne la mieux placée dans le royaume de Dieu. Amen. Ta récompense sera grande dans le ciel. Et qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Là, c'est la première récompense. On va voir une deuxième récompense. La deuxième récompense, toujours dans nos textes, ça commence par alors. Alors tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas possible d'avoir la connaissance de Dieu alors qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est notre Dieu que tu as croisé. C'est la crainte de Dieu qui nous amène à avoir la connaissance de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous permet de prendre les bonnes dispositions pour que Dieu se révèle davantage à nous. Or, que la crainte de Dieu a disparu, nous sommes devenus tous des hypocrites dans l'Église. Nous faisons semblant. Nous sommes devenus tous des menteurs, des tricheurs dans l'Église. Nous faisons semblant. Non. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne feras plus jamais toutes ces choses. Parce que désormais, tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, à savoir Jésus-Christ. C'est lui qui t'a enrôlé. Il n'est pas de ceux-là qui se préoccupent des choses de ce monde, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Qui t'a enrôlé, toi? Si tu as été juste enrôlé par ton église, ce n'est pas Jésus qui t'a enrôlé. Mais si tu as été enrôlé par Jésus-Christ pour se mettre à son service et que tu appartiennes par la suite à une église, tu as fait le bon choix. Amen. Plusieurs appartiennent à une assemblée locale, mais n'appartiennent pas au corps de Christ, qui est l'église invisible. Amen. Je nous annonce, chers amis, aujourd'hui sur le territoire de France et peut-être ailleurs, beaucoup d'églises ne peuvent pas tenir leur culte normal, y compris la nôtre. Nous sommes dans cette salle, je vous le dis, on est 3. Alors qu'on est plus que ça. Mais, chers amis, ceux qui sont dans le corps de Christ, l'église invisible,
Cela, vous pouvez fermer tous les bâtiments. Ils restent connectés à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois connecté à Jésus-Christ. Amen. Parce que les signes deviendront de plus en plus difficiles, de plus en plus insupportables. Sans la crainte de Dieu, je répète, il nous est difficile, voire impossible de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Arrêtons de connaître simplement notre église locale. Faisons tout pour connaître qui est notre Dieu. Amen. C'était la deuxième récompense lorsqu'on a fait cette étape du cheminement vers la connaissance de Dieu. La première, c'était comprendre la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. La deuxième récompense, c'était trouver la connaissance de Dieu. Ah, là tu commences à être bien. Tu commences à être au large. Dieu te met au large. On ne met pas au large n'importe qui. C'est celui qui connaît son Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons à expérimenter ce qui est écrit dans le Proverbe chapitre 2? Troisième récompense. L'Éternel préserve notre salut. Il préserve le salut des hommes droits. Alléluia. Amen. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus-Christ et ont abandonné et par la suite. Quand je me suis converti, il y a quelques décennies en arrière, j'ai vu des hommes qui étaient zélés dans l'église. Oh, ça donnait envie d'être comme eux. J'ai vu des hommes qui étaient vraiment chauds pour Jésus-Christ. Mais quelques années après, j'ai vu ces mêmes personnes devenir des païens, pire que des païens. Ces personnes n'avaient pas mis leur salut entre les mains de celui qui sauve. Leur salut dépendait de leurs émotions. Mais ça ne dépendait pas de l'Éternel des armées. Donc, troisième récompense, l'Éternel préserve notre salut. Il préserve le salut de qui? Le salut des hommes droits. Nous devons marcher dans la droiture, chers amis. En fait, nous sommes dans les temps comme ceux de Noé, où il criait et personne n'écoutait rien. Noé avait été traité de vieux fou. Bientôt, on nous traitera nous aussi de vieux fous. Mais l'Éternel parle toujours de la même façon. Amen. Il est en train d'attirer notre attention. Parce que les choses sont en train d'aller à grande vitesse maintenant. Si les gens ont réussi à fabriquer des voitures qui vont plus vite, des trains qui vont plus vite, je pense, j'ose espérer que Dieu aussi est capable de passer à la très grande vitesse. Amen. Amen. Vous pensez que c'est lui qui va rester en retard? Et vous, avec vos trains, vous allez être devant Dieu? C'est impossible. Dieu est en train de passer à la vitesse supérieure. Peuple de Dieu, préparons-nous. Alléluia. Amen. Préparons-nous. Et c'est le moment le plus compliqué, c'est cela. Il faut qu'on se prépare. Il va se passer des choses, mais gardons la foi, parce que le meilleur est devant nous. Amen. Le meilleur ne restera pas derrière. Amen. Le meilleur est devant nous. Amen. Et notre récompense sera grande. Attachons-nous à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quatrième et dernière récompense par rapport à toutes ces étapes qu'on a réussi à les faire. Je ne vous dis pas que j'ai déjà franchi toutes ces étapes, hein, loin de là. La quatrième récompense, toujours dans le même texte, l'Éternel est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. L'Éternel devient ton bouclier. Ouh, ça c'est merveilleux. Dans la situation que nous traversons, si l'Éternel est ton bouclier, oh là là, mais tu es bien là. Si l'Éternel est réellement ton bouclier, tu es tranquille. Tu ne crains rien. Ton bouclier s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Et comment il est ton bouclier? Et il protège les sentiers de la justice. Il garde les voies de ses fidèles. Ce texte qu'on a lu dans Proverbe 2, Dieu garde les voies de ses fidèles. Pas les fidèles d'une assemblée. Non, il garde les voies des fidèles qui sont les siens. Alléluia. Amen. On peut être dans une assemblée. On est fidèle d'une assemblée, mais on n'est pas fidèle de l'Éternel des armées. Amen. On n'est pas attaché à la saine doctrine. Alors, l'Éternel est un bouclier. Comment? Il te montrera toutes les routes qui mènent au bien. Oh, l'Église, beaucoup de chrétiens font de plus en plus des mauvaises choses. Les chrétiens font de plus en plus des choses qui ne sont pas bonnes. Mais Dieu voudrait que les chrétiens puissent faire du bien. Comme Jésus
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et nous donne à chacun d'avancer dans cette marche. Tout n'est pas fini, tout ne fait que commencer. Il y a encore beaucoup de chemin devant nous. Amen. Mais ce sera un chemin difficile. Je voudrais que l'on prie ensemble pour demander à Dieu de nous permettre d'emprunter ce cheminement qui mène vers sa connaissance. Amen. Alléluia. Père éternel, nous voulons bénir ton nom. Toi qui nous fais la grâce d'être là aujourd'hui. Seigneur, tu connais quelle est la situation de ton Église sur cette terre. Permets-nous de nous positionner au bon endroit, Seigneur. Permets-nous de marcher à ta suite, Seigneur. Même si les temps sont difficiles, Seigneur. Donne-nous de persévérer avec toi, Seigneur. Donne-nous de souffrir. S'il faut souffrir, mais avec toi, Seigneur. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous donner ces choses nécessaires qui nous permettront d'être fondés sur le roc, Seigneur. Que notre vie spirituelle ne soit pas bâtie sur du sable, mais sur le roc qu'est Jésus-Christ. Père, je te demande ta faveur. Seigneur, pour tes enfants qui suivent ce message à cet instant, pour tous ceux-là qui écouteront ce message, accorde la faveur. Aimez tes enfants au large, à l'abri, Seigneur. Permets que chacun de nous puisse se retrouver à Goshen, comme c'était le cas lorsque les 10 plaies frappaient l'Égypte, Seigneur. Ton peuple était à l'abri, à Goshen, et tout se passait pour le mieux pour eux, Seigneur. Seigneur, que la gloire te revienne, que ton amour nous garde plus près de toi. Seigneur, qu'aucun ne baisse les bras, que personne ne se décourage, parce que le Seigneur veille sur son Église. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous arrivons au terme de ce message. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Pour ceux de l'Église des Nations, mais vous avez la possibilité, pour ceux qui veulent continuer à soutenir leur Église, vous avez la possibilité de nous contacter. Nous verrons comment le faire bien, dès lors que nous ne pourrons pas faire nos offrandes. Alléluia. Amen. Donc, toi, Talim et ton offrande, il suffit de contacter et puis on verra comment procéder à cela. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Que Dieu bénisse la France et bénisse chaque famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen.